Pour la dernière conférence, c'est avec plaisir que je vais vous présenter ma collègue, Catherine Proulx, une chercheure hors pair dédiée et déterminée. Catherine est chercheure au CNRC et au Centre de recherche sur les dispositifs médicaux. Elle est conceptrice de logiciels spécialisée en visionique et en imagerie médicale. Elle travaille surtout sur des applications pratiques touchant la réalité virtuelle et la réalité augmentée. D'ailleurs, Catherine mène actuellement des recherches sur la convergence entre la technologie du jeu, la réalité virtuelle et la santé cognitive et mentale. Le projet qu'elle dirige présentement vise à contribuer à la lutte contre la COVID-19. Et d'ailleurs, les stagiaires qu'on veut sélectionner auront l'opportunité de travailler avec Catherine et son équipe sur ce projet-là. Au cours de sa carrière, Catherine a eu un recours à une vaste gamme d'outils technologiques, les différents types de capteurs, différents types de modèles d'imagerie et aussi des engins de jeu. Donc, vraiment un parcours assez peu typique, je dirais. Elle croit fermement à l'importance de la diversité dans le milieu des sciences et technologies et elle compte plus de 10 années d'expérience de bénévolat auprès des jeunes femmes et des minorités. Alors, Catherine, je te laisse la place et je t'invite à nous parler de ton parcours. Merci, Patricia. Bonsoir, je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. Comme l'expliquait Patricia, notre mission au CNRC, c'est vraiment de faire de la recherche appliquée pour soutenir l'industrie, mais aussi pour répondre aux grands enjeux canadiens. Puis je pense qu'en ce moment, on n'a pas besoin de chercher trop loin pour le trouver. C'est quoi notre gros enjeu canadien? Comme disait Patricia, moi, je fais de la recherche depuis à peu près 4 ans sur l'utilisation de la technologie liée aux jeux vidéo puis à la réalité virtuelle pour aider la santé cognitive et la santé mentale des gens. J'ai notamment fait l'architecture d'un gros projet pan-canadien en réalité virtuelle qui touche à toutes sortes de pathologies qui vont du déficit d'attention à la schizophrénie, en passant par la douleur chronique. Un projet là, vraiment fascinant qu'on a fait ici à Montréal avec des gens en chaise roulante qui vivent de la douleur fantôme vraiment insupportable jour et nuit. Mais depuis le début avril, mon travail s'est réorienté pour travailler vraiment sur le problème criant de prendre soin de la santé mentale des Canadiens dans un contexte de pandémie. Puis ça va vraiment pas bien en ce moment pour notre santé mentale. À la mi-septembre, au Canada, la dernière fois où on a vraiment mesuré l'état de la santé mentale des Canadiens, il y avait au moins une personne sur 5 qui rapportait des problèmes de santé mentale graves, que ce soit de l'anxiété, de la dépression et beaucoup, beaucoup de consommation abusive d'alcool. Et ça ne va certainement pas en s'améliorant. Donc, ça, c'est énorme et le système de santé, le système, qu'il soit public ou privé, n'est pas capable d'absorber ça. On ne peut pas prendre soin d'un Canadien sur 5 qui souffre de problèmes de santé graves. Donc, on prévoit une vraie annonce dans quelques mois. Donc, je pourrais vraiment vous en parler beaucoup sur mon projet, mais on travaille très fort. C'est un projet très excitant en lien avec le jeu vidéo et la COVID. Et on s'est associé avec des cliniciens, des psychiatres, des psychologues du Center for Addiction and Mental Health à Toronto, le CAMH, qui est un gros hôpital psychiatrique. Et on a vraiment hâte de vous montrer ça. Mais aujourd'hui, on m'a invité surtout pour parler de mon cheminement. Donc, je viens d'une famille de classe moyenne, d'une petite banlieue de Québec. D'ailleurs, ma maman est là. Bonjour, maman. J'ai toujours été la fille à lunettes haïssable qui s'assoit en avant et qui pose des questions. J'ai commencé à programmer très jeune, vers 8-9 ans, quand mon père a ramené un ordinateur à la maison pour la première fois. Puis, c'était quelque chose qui me fascinait vraiment. Puis après ça, je suis tombée dans l'adolescence, puis j'ai décidé que c'était pas pour moi. Donc, c'était un peu un miracle que j'ai fini en informatique parce que après des bons débuts, pour moi, dans ma tête, c'était réglé. Puis je pense que le point clé où ça a tourné, c'est la première fois où je me suis présentée au club de programmation en secondaire 1, que je suis rentrée dans le cadre de porte. Puis là, tout le groupe, là, évidemment, il y avait juste des gars, se sont retournés pour me regarder, comme si j'avais eu 3 bras. Puis là, j'ai reviré de bord. Puis je me suis mis à faire de la musique. Donc, là où j'aurais pu faire de l'informatique, j'ai fait énormément de musique. J'en ai fait très sérieusement jusqu'à mes 20 ans. D'ailleurs, j'en fais encore aujourd'hui. Puis dans ma tête, j'avais fermé cette porte-là.
je me souviens clairement d'un moment, j'étais en secondaire 3, puis le prof de maths était en train de nous expliquer, bon, ben ça va être vraiment important si vous allez un jour en génie. Puis dans ma tête, je me suis dit, ben j'ai pas besoin d'écouter, c'est pas pour moi, ça. Puis je sais pas pourquoi j'avais cette conviction-là, parce que dans le fond, j'étais plutôt douée en mathématiques. Mais pour moi, ben, un ingénieur, ça avait une bedaine puis une moustache, puis ça jouait au golf avec des clients, puis c'était pas ça que je voulais comme vie. J'ai été chanceuse d'avoir des enseignants au long de mon parcours qui ne m'ont pas vraiment laissé décrocher quand même. Je pense notamment à mon prof de maths qui a insisté pour que je fasse des concours de mathématiques, puis qui m'a dit ben, au pire, tu iras si ça ne te tente pas d'aller à ton cours de français. C'était un très bon argument à 14 ans. Puis finalement, ben, comme jeune adulte, à un moment donné, j'ai réalisé que je n'avais pas ce qu'il fallait pour devenir flûtiste à l'orchestre symphonique. Puis que peut-être que d'aller en génie informatique, ben, ça me permettrait de faire des outils pour les artistes. Puis c'est là que, complètement par accident, je suis vraiment tombée dans le domaine médical. Ça ne faisait pas du tout partie de mon plan de carrière. Je n'avais jamais pensé au domaine médical. Mais j'avais postulé sur un stage pour une compagnie qui s'appelait Orthosoft et qui faisait des systèmes d'aide à la chirurgie orthopédique. Puis l'offre parlait de 3D, ce qui m'intéressait, puis j'avais pas mal toutes les qualifications. Fait que je me suis dit, bon, ben, ça me fera un bon plan B si jamais Softimage ne veut pas de moi. Puis en entrevue, je suis complètement tombée en amour avec l'entreprise, avec la mission, tellement que j'étais encore là 13 ans plus tard. Entre les deux, ben, j'ai fait une maîtrise en vision 3D qui m'a donné le goût de la recherche. Puis ça aussi, ça a été pas mal un coup de cœur platonique, parce que j'ai rencontré un prof d'université dans une conférence, puis il était vraiment fascinant, puis intéressant, puis motivé. Puis ça m'a donné le goût d'aller à la maîtrise. Au travers de ces 13 années-là aussi, j'ai eu 2 enfants. Si vous étiez là au début de la conférence, vous les avez probablement vus dans le petit vidéo. J'ai eu un paquet de brevets, qui est une autre forme de bébé. Puis je me suis retrouvée dans plein d'endroits où je n'avais jamais pensé aller, comme de traverser l'océan à pied levé pour aller déboguer un système en plein milieu d'une chirurgie en Allemagne. Ça fait encore partie probablement des choses les plus stressantes que j'ai faites de ma vie. Puis en 2014, bon, ça faisait quand même très longtemps que j'étais chez Orthosoft, qui avait changé de nom pour Zimmercast depuis. Puis j'avais pas mal fait le tour. Puis il s'est ouvert à moi l'opportunité d'aller travailler chez Unity. Unity, pour ceux qui ne connaissent pas le domaine des jeux, c'est un des plus gros engins de jeux vidéo au monde. Probablement qu'au moins la moitié des jeux sur votre cellulaire ou sur votre ordinateur sont faits avec cet engin-là. Et je suis allée travailler dans l'équipe d'animation et storytelling. C'était quand même un gros switch pour moi de passer du biomédical au milieu du jeu, même si de façon technologique, ce sont quand même des technologies qui se ressemblent puis des défis qui se ressemblent. Les deux sont très, très mathématiques, très basés sur la science, la performance. C'est quand même des milieux qui se ressemblent. Mais même si le défi technique était super intéressant chez Unity et que je travaillais avec des gens fascinants, le monde médical me manquait. Ça me manquait de me lever le matin et de savoir que j'allais agir directement sur la santé des gens. Puis, un peu par hasard, au mois de mai 2016, la compagnie organisait un Hack Week. C'est une tradition chez Unity où tous les développeurs sont réunis pendant une semaine pour coder comme des fous. Puis, j'avais décidé de proposer un projet de simulateur médical en réalité virtuelle. C'était le premier projet que je proposais dans un Hack Week. J'avais rassemblé une belle équipe autour de moi. On a eu vraiment du plaisir. Puis, on avait fait vraiment un projet impressionnant pour une semaine. Puis, juste à mon retour au Québec, j'avais un message de recrutement du CNRC qui me demandait si j'aurais envie de venir faire ça, moi, des projets de simulateurs en réalité virtuelle dans le domaine de la santé. Donc, dans le fond, il m'offrait de faire à temps plein ce que, quand j'avais eu complètement carte blanche, puis que j'avais pu choisir n'importe quoi en informatique, c'est ce que j'avais décidé de faire. Fait que j'ai pas été capable de dire non. Puis, je suis là depuis 4 ans. J'adore ce que je fais. Puis, je pense que c'est vraiment un beau cadeau de se lever le matin et de se dire, je suis vraiment payée pour faire ça, sincèrement. Puis c'est encore ça fait 4 ans, puis j'ai encore des moments où j'en reviens pas. Donc, en finissant, j'aimerais ça vous laisser avec 2 idées. La première, puis c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est pas moins vrai,
c'est que c'est important de définir c'est quoi pour vous le succès. Moi, je suis une fille de technique, je suis une fille de code, je suis une fille de créativité. Puis peut-être que je vais changer d'idée un jour, mais là où j'ai envie d'être aujourd'hui, c'est vraiment d'être sur le terrain puis d'agir concrètement sur la vie des gens. J'ai le goût d'avoir les mains dans le code encore. Puis j'ai pas le goût d'être fondatrice ou VP de quelque chose. Puis c'est correct. Pour moi, d'avoir du plaisir à faire de ce que je fais puis d'avoir l'impression que je suis à la bonne place, c'est vraiment une immense satisfaction. L'autre affaire, puis ça vient un peu faire écho à ce qu'Anna disait tout à l'heure, c'est de réaliser la part de chance, mais aussi la part de privilège dans mes réussites. C'est clair que j'ai travaillé fort, j'ai travaillé très fort, mais si je n'étais pas née dans la famille où je suis née, si je n'avais pas été au bon endroit au bon moment, ben la pente aurait pu être pas mal plus abrupte. Il y a toujours moyen de trouver plus privilégié que soi, c'est sûr, puis d'être frustré de ça. Puis je le comprends, j'ai eu des moments vraiment injustes dans ma carrière où je voulais pleurer de rage. Mais je me suis mis à avoir beaucoup plus de plaisir dans mon travail puis dans mes relations professionnelles quand j'ai arrêté de considérer ça comme un zero-sum game. C'est pas une course, puis il n'y a pas nécessairement des gagnants. Puis c'est vrai qu'il y en a qui partent avec une longueur d'avance, puis que c'est pas juste. Puis en tant que communauté, c'est important de mettre la lumière sur ces injustices-là puis d'essayer de les défaire. Mais c'est important aussi de réaliser qu'il y a pas mal de monde qui partent avec moins de moi. Puis que je peux choisir de regarder en avant avec du ressentiment, mais je peux aussi choisir de tendre la main vers arrière. Puis moi, j'ai jamais regretté une seule minute que j'ai investi dans ma communauté. Je pense que ça a fait de moi une meilleure chercheuse, ça a fait de moi une meilleure programmeuse, puis ça fait certainement de moi quelqu'un de pas mal plus heureux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. Vraiment très, très inspirant.